Namasté. Tu as sûrement déjà vu ces images. Un homme et une femme enlacés, nus, en lotus, avec un air mystique et la légende union tantrique, sexe sacré, ou même éveil par l'orgasme. C'est devenu une mode, un fantasme spirituel, un marché même, et surtout. Mais est-ce que c'est cela le tantra? Je parle du véritable tantra. Est-ce que le tantra loka, un des textes majeurs du véritable tantra, c'est-à-dire trika authentique, le véritable shivaïsme du Cachemire, est-ce que le tantra loka, le cœur du tantrisme du Cachemire, parle de ça? Est-ce que le vrai trika te dit, pour t'éveiller, couche-toi avec quelqu'un de bien aligné? Et est-ce que Shiva a besoin de sexe pour se reconnaître? Je vais te dire exactement ce que le trika authentique dit. Et tu vas peut-être être déçu, ou soulagé, ou peut-être transpercé, qui sait. Mais au moins tu vas voir clair. Parce que dans le trika, on ne cherche pas à séduire, on cherche à trancher l'illusion. Et le sexe est parfois la plus grande illusion qui soit. Tu veux des preuves? Ouvrons le Tantra Loka, par exemple, chapitre 28, verset 40. On y lit parfois, dans certains versets, l'évocation de femmes, et parfois douteuses. Tu te dis, voilà, on parle de femmes, donc on parle de rituels sexuels, non? Mais non. Abhinavagupta, l'auteur du Tantra Loka, n'est pas en train d'organiser un harem mystique. Il ne parle même pas de femmes, pas de genre, pas de partenaire. Il parle de forme de Shakti, c'est-à-dire la puissance de manifestation de Shiva, qui est la conscience universelle. Par exemple, la Kanya, c'est l'ouverture nue. La Veshya, c'est la liberté sans attachement. La Ragavati, c'est le désir qui ne veut rien. La Duti, c'est la messagère de la conscience. Ces noms ne sont en fait ni sociaux, ni sexuels. C'est crypté. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'ils sont vibratoires. C'est autant de diverses formes de la Shakti elle-même, de l'énergie de Shiva. Abhinavagupta te montre les visages intérieurs de la Shakti. Pas de pratique sexuelle rituelle. À ce verset 28-40, il précise dans l'Anuyaga Kakra, ou chakra, on les honore, kramacha, progressivement, pas en les touchant, en les reconnaissant. Si tu veux du tantra vivant, commence par lâcher ces images, les fantasmes, les projections. Parce que si tu penses que le tantra loka, et que le trika, et que le tantrisme t'invitent à coucher, c'est que tu n'as rien lu de ces textes sacrés. Juste des on-dit de certains gourous ou prétendus comme tels, qui s'affichent et qui mettent cela en exergue, pour une raison ou pour une autre. Alors, tu vas me dire, mais on entend souvent un mot, metuna, c'est-à-dire union sexuelle. Et on te dit que c'est ça le tantra. Et même que le metuna est l'acte sacré par excellence. Que l'extase sexuelle serait la porte de l'éveil. Mais le trika, lui, il ne dit jamais ça. La metuna n'est pas un mode d'emploi sexuel. C'est un symbole, un code, une métaphore vibratoire. Quand Abhinavagupta en parle, il ne te dit pas voilà comment pratiquer le sexe tantrique. Il te dit précisément voilà comment Shiva et Shakti se reconnaissent en toi. Cette union, en fait, c'est une union qui se passe en toi, symbolique.
de la conscience universelle et de son énergie. Shiva Shakti, vu poétiquement et symboliquement comme un couple qui s'unit. Et parfois, oui, ça peut s'exprimer par une union, mais une union intérieure, ou rituelle, ou vibratoire. Ainsi, le vrai Maithuna, c'est l'instant où le souffle et la conscience se fondent, où l'attention ne fait plus deux, où tu ne sais plus qui donne et qui reçoit, où il n'y a plus de sujet d'un côté et des objets, en fait, c'est ça. Pas un homme et une femme en train de copuler. Où il n'y a plus que Spanda, la vibration primordiale. Et ce moment, en fait, il peut arriver bien sûr dans une étreinte, ou dans une inspiration, ou même en marchant dans la rue. Alors non, le trika ne dit jamais « tu dois faire l'amour pour t'éveiller ». Il ne dit pas non plus « tu ne dois pas faire l'amour », bien entendu. Hein. Il dit « reconnais-toi ». Et si le corps s'unit, qu'il soit offrande, pas recherche. Alors, dans les textes tantriques, on parle souvent de Stri, de Yogini, de Shakti, et les commentateurs modernes alors se précipitent. Ah, donc il faut une femme. C'est un rituel sexuel, mais entre initiés, secret, hein, de haut niveau. Mais non, ce mot femme ne désigne pas une personne. Il désigne une puissance, une modalité, si vous préférez, de la conscience, ou un mode d'apparition de la Shakti, la puissance de la conscience mise en mouvement, en modalité créative. Quand Abhinavagupta dit Veshya, il ne parle pas d'une courtisane, il parle avec une belle image d'une énergie offerte sans condition, c'est-à-dire sans karma. Quand il dit Ragavati, il ne décrit pas une femme passionnée. Il parle de l'intensité du désir, Isha, tourné vers l'absolu. Et la Duti, ce n'est pas une prêtresse ésotérique à séduire. C'est une vibration qui t'appelle depuis le Hirdaya, depuis le cœur, le centre de ton être, le portail entre Shiva et Shakti. C'est ta propre Shakti qui te guide et tu sais l'écouter. Donc non, ces femmes ne sont pas des partenaires sexuels. Ce sont des visages de la reconnaissance, des formes que prend la Shakti pour t'attirer vers elle. Et si tu les cherches dans un corps, un lieu, au lieu de les reconnaître dans ta vibration, tu vas passer à côté. C'est confondre le miroir et son reflet. C'est confondre le chemin et le but. Alors voilà, on veut quand même du concret dans la vie moderne, du moins dans la vie sociale. Autant faire une incursion à présent. Donc tu veux savoir aussi si le tantra accepte les couples hétéros, les couples homo, les unions libres, les partages multiples, les je sais pas quoi, les trans, fluides, non-binaires et toute la tiraille. Tu veux la réponse du trika, la vraie, sans morale, sans dogme, la voici. Le trika se fiche de ton genre. Il se fiche du nombre de tes partenaires. Il se fiche de ta forme, de ton apparence ou autre. Parce qu'il ne regarde pas le corps. Il regarde la conscience. Est-ce que tu reconnais la Shakti dans l'autre? C'est ça qui compte, dans une union. Est-ce que le souffle est présent dans l'union? Le prana? Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que tu veux obtenir ou offrir? Est-ce que tu es encore toi? Ou est-ce qu'il n'y a plus que le spanda? Voilà les vraies questions pour une union trika. Dans le trika, tu peux être seul ou avec 1000, si ça te chante. Homme, femme, ni l'un ni l'autre, et pourquoi pas les deux à la fois? Avec un corps ou sans corps? Ce n'est jamais ça qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité de la présence.
et la reconnaissance vivante de la Shakti. Ce qui fait d'un acte un acte tantrique, ce n'est donc pas ce que tu fais, c'est où tu es quand tu le fais. Alors donc tu veux savoir quand une union devient vraiment tantrique, pas en théorie mais en vérité. Voici les seuls critères selon le trika authentique qui transforment un acte en yaga et en une relation en reconnaissance. Voilà. Sinon c'est une simple relation sociale qui n'est pas rejetée ou blâmable, mais ce n'est pas du trika. Ce n'est pas du tantra. Donc, quels sont ces critères? Donc, la Shakti est reconnue, le souffle est libre, il n'y a plus d'eux, tu ne cherches rien, tu ne te contractes pas. Reprenons-les alors. La Shakti est reconnue, c'est-à-dire ce n'est pas une personne que tu touches, mais la présence vivante dans une autre diversité. Ce n'est pas un corps, c'est une vibration spécifique. Deuxième critère, le souffle est libre. Mais il ne se bloque pas dans une quête égotique du plaisir. Il s'ouvre dans le Hridaya. En fait, tu respires dans un espace. Tu n'es pas dans un manque à combler. Autre critère, il n'y a plus de deux. Le chiffre 2. Donc il n'y a pas d'appropriation, de possession, de convoitise. Pas d'histoire, pas de regard mental, juste spanda, la vibration pure. Autre critère, tu ne cherches rien. Ni orgasme, t'inquiète, ça viendra. Ni fusion, ni preuve d'amour. Juste l'instant et la gratitude du vivant. Et dernier critère, tu ne te contractes pas. Pas même au plan subtil, pas même en disant « je veux que ça reste pur ». Il n'y a que Shakti, et elle fait ce qu'elle veut. Laisse-la te guider. Voilà un acte tantrique s'il est vécu dans la non-dualité. Pas s'il est lent, rapide, pas s'il est sacralisé, pas s'il est spécial, mais s'il est vrai. Alors on me demande parfois, mais si je fais l'amour, avec respect, avec présence, c'est tantrique ou non? Je réponds en gros, c'est déjà beaucoup, c'est beau, mais ce n'est pas encore le trika. Pourquoi? Mais tu l'as peut-être compris déjà. Parce que le trika ne se contente pas de la bonté, il cherche la reconnaissance nue. Tu peux être doux, attentif, sincère dans l'acte, et pourtant être encore dans la dualité. Comme tu peux être respectueux, et pourtant chercher quelque chose de l'autre. Tu peux être présent, mais pas encore dans le Hridaya, dans le cœur. Tu peux faire l'amour sans le moindre mal entre adultes consentants, mais toujours avec un moi, un petit moi égotique, étriqué, encore actif. Et alors, c'est un acte humain, c'est ni mauvais ni fautif, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce n'est pas tantrique non plus. Le trika ne juge pas, mais il discerne. Il ne dit pas « ceci est impur, ceci est pur ». Il dit « ceci est encore lié » ou délié ou libre, lié à l'attente, lié à l'autre, lié à soi. Alors, on parle souvent de rite sexuel, de sacraliser l'union, de faire l'amour comme rituel. Mais tu sais quoi? Le seul vrai rituel dans le trika n'est pas dans un lit. Il est dans le Hridaya, dans le cœur, dans cet espace intérieur, où il n'y a plus d'autre, plus de rôle à jouer, plus de projet. Dans ce point vibrant, où tout se donne, tout s'oublie, et où tout est déjà parfait. Si tu veux honorer la Shakti, ne le cherche pas dans un corps en fait. Trouve-la dans le souffle, dans le silence entre deux respirations, dans le moment où tu cesses d'attendre toute attente
même d'autrui, même d'un être que tu estimes cher. Le chakra Anuyaga, le seul qui compte vraiment, c'est celui où toi-même tu es offert. Tu offres à Shiva Shakti, c'est ça l'offrande. Tu offres ton ego dans le feu intérieur de Shiva. Le seul qui compte, c'est pas ton désir, c'est pas ton corps, c'est toi. Et cette offrande-là, tu peux la vivre dans tout, dans une union charnelle, pourquoi pas, ou dans un simple regard, dans un toucher, ou même dans un non-agir. Le trika n'a pas besoin d'un lit pour exister. Il a juste besoin de ta présence vivante. Alors, maintenant tu sais, le trika ne sacralise pas le sexe. Oh, il ne le diabolise pas non plus. Il ne t'impose rien, il ne te promet rien, il te révèle. C'est ton miroir. Il te dit, tu peux t'unir avec un autre, avec tendresse, avec respect. Mais si tu n'as pas reconnu la Shakti, eh bien, il ne s'est rien passé de tantrique. Il te dit aussi, tu peux vivre seul en silence et sentir vibrer dans ton cœur le grand Maituna cosmique entre Shiva et Shakti. Et là, tu es initié. Car ce n'est pas l'acte en lui-même, quel qu'il soit, qui libère. C'est la reconnaissance. Ce n'est pas l'autre qui t'ouvre, c'est le souffle qui s'offre. Ce n'est pas la transgression qui réveille, c'est l'effacement du « je veux ». Et c'est pour ça que dans le trika, il n'y a ni interdit, ni obligation, mais pure lucidité. Tu peux vivre tout ce qu'il te chante, tu peux t'unir à tout, à qui tu veux, mais à une seule condition, ne jamais perdre, ne rien perdre de la conscience, que ça reste un jeu lila, une danse de Shakti. Et voilà, nous arrivons à la fin, à une mini-conclusion, si on veut dire. Le tantra n'est pas une pratique sexuelle, c'est une pratique de reconnaissance. Un art de ne jamais quitter la présence avec un grand P, même dans le plaisir, même dans le feu, même dans l'union, dans toute action, dans tout acte de la vie courante, même faire sa vaisselle. Et si tu comprends ça, alors, tu es déjà dans le chakra. Tu es toujours connecté. C'est ça la seule vraie position, la seule vraie assise. C'est pas Padmasana, ni Siddhasana ou autre. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout. Namasté. Kailarim asakalarim sakalarim.